Bienvenue à Lourdes. Tous les voyageurs du train de pèlerinage descendent de voiture. Assurez-vous de ne rien avoir oublié dans le train. La SNCF vous souhaite un agréable séjour. C'est la première fois que je viens en pèlerinage à Lourdes. En descendant du train, j'ai reçu un carnet, mon compagnon pour les 4 jours de pèlerinage. À l'intérieur, je découvre les horaires des célébrations, des processions, des conférences, un plan des lieux et autres informations pratiques. Waouh, quel programme! Au moins j'en ai pour mon argent. La rue de mon hôtel est remplie de boutiques. On y trouve Marie en bois, en bouteille, Marie fluorescente, Marie en boule à neige. J'y trouverai sûrement quelques souvenirs à rapporter. Le premier soir, je décide de repérer les lieux. Ce qui me frappe, c'est de voir ces milliers de personnes agglutinées autour d'une grotte. Certains viennent de très loin et même de l'autre bout du monde. Parmi eux, beaucoup sont handicapés ou malades, capables de patienter pendant des heures pour toucher une roche humide et sombre. Mais que cherchent-ils ? Moi, Lourdes, c'est Lourdes. J'y pense à nuit, j'y pense le jour. C'est la grotte. C'est la grotte qui m'attire. Je viens chercher de la force pour toute l'année. Quand on parle de Bernadette et tout ça, on peut se dire peut-être qu'il y a une part de vrai, parce que il n'y a pas 70 000 pèlerins ici pour rien et ils ne viennent pas juste pour voir Marie dans la grotte, et c'est parce qu'il y a un message derrière sûrement. S'il y a un message, il doit être dans le carnet. C'est là que je découvre que la Sainte Vierge est apparue dans cette grotte à Bernadette, une jeune fille malade. Marie demande que l'on prie pour les pécheurs, puis elle fait découvrir à Bernadette une source, l'invite à boire, à se laver. Enfin, elle réclame qu'on bâtisse une chapelle et que l'on vienne en procession. À la messe d'ouverture du pèlerinage, je me retrouve au milieu d'une foule innombrable et bienveillante. Aux premières places sont installés les pèlerins malades. C'est drôle, ils ont l'air de s'aimer et ça les rend heureux. Quand on vient ici, c'est une autre ambiance, c'est quelque chose vraiment inoubliable et incroyable. C'est une expérience de voir tous ces gens comme ça rassemblés en un même lieu, qui croient tous la même chose et qui sont tous solidaires entre eux. C'est vraiment génial, quoi. Donnez-vous la paix. La paix soit avec vous. Et voilà que nous est dit à nouveau qu'en faisant la volonté du Père, avec nous et en nous, le Christ nous rend capables de vouloir à notre tour la paix pour tous les hommes, la paix et le bonheur. La célébration, je l'avoue, m'a émue. Bien sûr, j'ai aimé les chants et la prédication, mais ce qui m'a vraiment étonnée, ce sont les regards échangés avec mes voisins, la gentillesse de l'hospitalière qui m'a proposé de l'eau, comme si j'étais quelqu'un d'important. Il y a des choses qui changent la vie, alors que la personne qui l'a faite ne le sait pas. L'année dernière, la malade à qui je donnais à manger, elle m'appelait mon sucre d'orge. Et pour moi, le sucre d'orge, chaque fois qu'elle me le disait, j'avais une joie à l'intérieur, et ça, mais elle ne le savait pas. Je pense qu'elle ne le saura jamais. Tout ce qu'elle m'a apporté, ça a changé ma vie. Et je ne sais pas si moi, j'ai changé la vie de quelqu'un. J'espère, en tout cas. La messe terminée, je décide de me rendre aux fontaines pour boire l'eau de la source.
Des gens qui remplissent des flacons, des bouteilles et même des bidons. Je réalise alors que l'eau de Lourdes va partir dans le monde entier. Quel cadeau cette source! Et si c'était ça, Lourdes? Si c'était essayer de devenir une source pour les autres? Je découvre Lourdes pour la première fois, contrairement à Gabrielle, qui est une habituée du pèlerinage du Rosaire. Je l'ai rencontrée à l'hôtel où elle m'a parlé des piscines. Il s'agit de poireauter au moins 2 heures pour se plonger dans des espèces de bassins en pierre remplis d'eau de la source. Elle voulait que je l'y accompagne. Mais là, c'est trop pour moi. Pas question de me déshabiller ni de me tremper dans une eau glacée. Ça n'a aucun sens. Je préfère aller à la célébration pénitentielle qui se déroule dans Saint-Pidis, une immense basilique souterraine. Un diacre touché par la maladie et le handicap commente l'évangile du paralytique. Ensuite, nous sommes invités à rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. Cela faisait des années que je n'avais pas fait ça. J'ai été submergée par l'émotion et les larmes coulaient comme une fontaine intarissable. J'en étais gênée, mais le prêtre m'a rassurée. Le sacrement de réconciliation, c'est quand même un nettoyage et on se met devant le Seigneur en vérité. On fait le point et on demande la miséricorde de Dieu. En quittant la basilique, je me sentais légère, aimée et à nouveau libre. C'est sans doute à partir de ce moment que je suis vraiment entrée en pèlerinage. Le soir venu, avec Gabrielle et mon cierge sous le bras, nous sommes partis à la procession au flambeau. Nous écoutons et nous prions maintenant le Je vous salue Marie en slavon, chanté par les séminaristes orthodoxes. Gabrielle me confie qu'elle est atteinte d'une maladie incurable et qu'elle se prépare à dire adieu à son mari et à ses enfants encore trop jeunes. Pourquoi la souffrance? Pourquoi sommes-nous si faibles? Pourquoi elle et pas moi? Demain, Gabrielle va recevoir le sacrement des malades. Marie, toi qui as connu la souffrance en voyant ton enfant mourir sur la croix, par ta prière, que Gabrielle trouve la guérison. Mais si son heure est venue, que son cœur demeure dans la paix.
été submergé par l'émotion. Et j'ai pleuré, frères et sœurs. Oui, j'ai pleuré. Inconsolable. Les larmes sont un don. Et je crois que les larmes lavent les yeux et donnent de la lumière dans les yeux. Je pleure sur mes péchés. Car c'est bien pour nous sauver de nos péchés que notre Seigneur meurt sur la croix. Il a certes subi tout cela pour le salut du monde, mais en même temps c'est pour moi, personnellement, qu'il a souffert. J'étais là pour Gabrielle, et c'est elle qui séchait mes larmes. L'Épître aux Hébreux dit qu'au moment de sa passion, le Christ va pousser un grand cri et des larmes. Et donc ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, il rassemble dans ses larmes tous les cris de tous les hommes et toutes les larmes de tous les hommes qui un jour ont pleuré, pour les porter vers le Père, et c'est lui qui les porte. Du coup, nos propres larmes et nos propres cris sont portés par lui, sont à l'intérieur, sont enveloppés dans son cri et dans ses larmes à lui. Et c'est aussi, je crois, une source de réconfort de croire que lui seul, lors de sa passion, finalement, est seul et qu'il fait ça pour que nous ne soyons pas seuls à ce moment-là. De l'autre côté du pont, il y a une grande croix transparente. Les pèlerins écrivent leurs prières sur des bouts de papier qu'ils déposent dans la croix. Au début, je trouvais ça puéril, jusqu'à ce que j'entende une jeune femme expliquer. Toutes les intentions iront chez les moniales dominicaines à côté, qui vont les prendre au fur et à mesure, les lire et les porter dans leurs prières au cours de toute l'année qui va venir. Elle ajoute que ces intentions sont priées par des jeunes à la grotte, puis rassemblées devant l'autel lors de la messe de clôture. Si je calcule bien, la demande que je dépose dans la croix est portée par des dizaines de personnes à la grotte, par des milliers à la messe et par des moniales tout au long de l'année. Pas si puéril au fond. Pour mon meilleur ami, 19 ans. Il se drogue et a voulu se suicider il y a 3 semaines. Pour Claire, jeune maman, pour Sylvie, pour Carole, pour Jean-Paul, pour Marie-France, pour Madame Fournier et les malades du cancer. Élodie qui est décédée en cette veille de pèlerinage. Pour les jeunes qui préparent leur première communion et ceux qui préparent leur confirmation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce qui est bien dans les pèlerinages, c'est vraiment qu'on se porte les uns les autres. Et quand on rentre, eh ben, ceux qu'on a portés ici, on se les emmène pour les garder dans notre cœur et dans notre prière. J'aurais bien aimé vous dire que j'y suis allée par désir, mais ce ne serait pas tout à fait juste. Je ne pouvais rien refuser à Gabrielle, alors je l'ai accompagnée aux piscines. Et là, j'ai eu honte face à ces personnes malades, honte d'être attachée à mon petit confort, honte de mon manque d'humilité. C'est Gabrielle qui m'a donné le courage de plonger. Moi, j'étais morte de peur. J'avais peur que l'intimité, voilà. L'intimité surtout. Mais c'est ça qu'on a. Finalement, quand je suis ressortie de là, je me suis dit, Ouais. Il y avait en fait une part de toi qui était sûre de vouloir le faire et l'autre qui était très inquiète du déroulement. Je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Tu rentres dans la pièce et donc là il y a 2 dames qui te mettent un drap blanc mouillé autour de toi et donc en même temps elles enlèvent le drap bleu. Après elles te tiennent vraiment par les poignets, c'est vraiment fort. Moi, je me rappelle surtout de ce moment-là où tu te laisses aller et tu as confiance en elles et elles sont là pour toi.
après, tu voyais, moi j'ai l'impression d'être différente. C'est comme si tu as laissé ton ancienne peau dans l'eau et quand tu sors, tu es une nouvelle personne, comme si tu étais lavé de tout. Tu renais. Pour ma part, il n'y a pas eu de nouvelle naissance ni de révélation mystique aux piscines. Aucun scoop à vous donner. Enfin, pas tout à fait. J'ai été touchée en entendant la prière de Gabrielle. Elle ne priait pas pour elle, mais pour ceux qui souffrent encore plus qu'elle. La Vierge l'a demandé. Alors comme chaque après-midi, nous processionnons les uns avec les autres derrière le Saint-Sacrement en méditant et en chantant. L'amour de Dieu est à jamais avec nous. Son Fils demeure au milieu de nous. Nous contemplons son cœur eucharistique avec nos yeux de chair, et lui purifie les yeux de notre cœur pour que nous puissions le voir davantage par une foi aimante. Gabrielle a disparu. En la cherchant au cours de la procession eucharistique, je croise des visages. Derrière chacun d'eux, un monde que j'ignore. Jésus hostie, combien de fois t'ai-je adoré? Maintenant, je comprends que c'est en cherchant à découvrir les autres que je te connaîtrai davantage. Dernière soirée à Lourdes. En rentrant à l'hôtel, je trouve une invitation pour participer à une fête avec les pèlerins malades et les hospitaliers. Je n'avais jamais vu autant de jeunes et de personnes âgées rire ensemble. À ce moment-là, j'ai pensé que le ciel devait ressembler à ça. Le matin du départ, je me rends une dernière fois prier à la grotte et y déposer un cierge. En arrivant au brûloir, des centaines de lumières portent les intentions de centaines de pèlerins. Je joins ma prière au leur et je repars vers la gare le cœur en paix.